Bonjour, hello, coucou, ça va mes petites étoiles? Oui, je sais, ça résonne. Je fais le tirage dans la cuisine de nouveau. Coucou. Voilà, pour changer un petit peu de décor, hein. Alors, on est déjà le dimanche, le 22 décembre. Ça va vite, hein, ça a été super vite cette année. Voilà, alors je vous tire une petite carte du tarot comme d'habitude, puis on va tirer les 7 des 77-77, et puis on va tirer l'oracle de Sceaux aussi, hein. Voilà, moi j'aime bien. Alors, que nous disent les tarots? Voilà, j'espère que vous allez bien. C'était les cocos pour la vidéo du dimanche, hein. Alors, mes guides, mes anges, que nous disent... Ah, voilà, on a le pendu. Bon, ben vous êtes peut-être suspendu dans l'air pour le moment, hein, si on regarde juste l'image du pendu. Ou alors vous êtes juste en suspension dans le temps. Dans le temps par rapport à une décision à prendre. Vous ne savez pas trop bien quoi faire. Vous ne savez pas très bien de quel côté aller. Vos poches sont toujours vides aussi, on peut dire, avec le pendu. Vous êtes vraiment dans un retrait spirituel, un retrait intellectuel. Vous vous retirez un petit peu du marché entre guillemets, mais vraiment volontairement. Vous voulez... C'est comme si vous vouliez sortir d'un mouvement de pensée préétabli pour trouver le vôtre, parce que c'est comme si vous en aviez marre de vous sacrifier à la pensée unique. Hein, et on sait qu'on vit à fond là-dedans pour le moment. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous rebeller par rapport à cette pensée unique en fait. Et que vous voulez aller vers plus de non-conformisme. Alors, pas parce que vous êtes rebelle et que vous voulez virer punk, hein, quoique si vous voulez, pourquoi pas, mais juste parce que ce monde où on veut tout planifier, où on veut tout surveiller, où on veut tout sécuriser systématiquement, où on veut une pensée unique, un salaire unique, enfin voilà. Ça vous va pas en fait. Ça vous va pas et là vous êtes en train de réfléchir à tout ça et on va voir sur quoi ça va aboutir, hein, parce que vous êtes vraiment, vous allez en arriver à un stade où vous allez être capable de vraiment de penser par vous-même sans être influencé par les médias par exemple, par les chaînes mainstream qui vous mettent un peu n'importe quoi dans la tête et qui vous disent comment vous devez penser. Mais là non, vous allez commencer à faire des recherches de votre côté et vous allez profiter en fait de cet état de grâce, de cet état de suspension. Peut-être que vous allez prendre des vacances et vous allez vraiment en profiter pour regarder au-delà des masques. Voilà, tout simplement. De plus en plus de monde se réveille, hein, de toute façon. Peut-être que vous êtes déjà aussi bien éveillé, hein, et que là, vous vous sentez bloqué dans vos actions, mais là, c'est terminé en fait. Parce que vous avez de plus en plus de mal à le supporter. Et ben, c'est facile, hein, et on peut tous apporter notre petite goutte de colibri à cet anticonformisme et à cette... pour casser cette chaîne de consommation. Hein. On peut aller se fournir chez les producteurs locaux, pour les fruits et les légumes, et pour les produits laitiers, même pour les viandes si vous en mangez. On peut décider de déconsommer aussi, de ralentir la consommation, d'aller dans des magasins dits vintage où on peut trouver de très belles choses. On peut se confectionner une garde-robe de base et voilà, et ne pas changer de vêtements tous les 6 mois. On peut ne plus aller dans les grandes surfaces. On peut, au lieu de consommer
des produits industriels pour nettoyer la maison, on peut passer au bicarbonate, au vinaigre, enfin voilà, il y a plein de choses pour ne plus acheter tous ces produits toxiques. Il ne faut surtout pas acheter de petits plats tout faits. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Eh bien, écoutez, félicitations. Voilà, vous allez sortir de vos occupations superficielles. On va voir ce que ça donne ici dans les 77. Ah ben oui, les chemins vont s'ouvrir. L'été et l'équilibre. La nouveauté au printemps, hiver, oui. Et acquisition, investissement. Mais c'est bizarre parce que je viens justement dire qu'il fallait arrêter de déconsommer. Voilà, en tout cas, c'est comme si vous vouliez un mode de vie en retour avec le passé. De revenir à un mode de consommation, parce qu'on dit oui, le progrès, à un moment, on a tout ce qu'il faut. Basta, ça suffit, le progrès, il est là. La 4G, c'est bien suffisant, même la 3G, c'était suffisant. Pourquoi mettre la 5G qui grille nos cerveaux, nos organes à petit feu, en fait, hein. Donc, je veux dire, les téléphones fonctionnent déjà très bien comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Les réseaux Wi-Fi vont déjà très bien comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. On n'a jamais été aussi libre et en progrès que maintenant. Donc voilà, on dit que les routes sont bien ouvertes. En été, en tout cas, il va falloir encore un peu de temps pour réfléchir, mais vous allez trouver un bel équilibre. Ou peut-être aussi dans le côté pratico-pratique, peut-être que vous avez une action en justice en cours, et que c'est une action qui va même déjà se mettre en route au printemps. Voilà, il y a un beau renouveau, une belle renaissance par rapport à ça. Il y aura aussi un petit blocage apparemment. J'ai comme le sentiment, la sensation qu'une partie du procès va se débloquer, mais qu'il y aura une suite. Voilà, il y aura une suite, et une suite qui va payer. C'est peut-être une attente, mais si vous attendez des dommages-intérêts, ben ça va arriver, ça va vous tomber dessus. C'est comme ça que je ressens ces cartes. Alors, les cartes de Solveig, l'oracle de Sceaux, qu'est-ce qu'elles nous disent, celles-ci? Alors, eh bien, en tout cas, vous foncez hein, pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous foncez. Alors, je vois ici sexualité dans la maison, méditation. Écoutez, vous avez une belle sensualité dans votre vie, hein, une belle stabilité. Voilà, j'ai envie de dire que vous êtes un petit peu aux anges comme ça, vous réfléchissez par rapport à ça. Voilà, vous êtes peut-être en train de créer une famille. Vous êtes en train de faire des petits frères et des petites sœurs aux enfants qui sont déjà là. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Sentiment de perte, de vol. Ah, d'un autre côté, pour d'autres personnes, il y a des personnes qui ont le cœur brisé hein, et qui se sentent un petit peu carrément abandonnées par leur amoureux et qui fonctionnent vraiment au ralenti pour le moment. Qui fonctionnent vraiment au ralenti parce que ces personnes ont perdu confiance en elles en fait. Bon, voilà deux cas de figure qui peuvent, ici une famille qui est en train de remettre de la sexualité dans sa vie, un couple et de créer une famille. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup à ça. Et l'autre ici, c'est plutôt un sentiment d'abandon, de dépression, de perte de confiance, de perte de vol. Les choses vont lentement pour vous pour le moment et voilà, vous avez du mal à voir. Ah ben l'amour revient dans votre vie. Voilà, l'amour revient dans votre vie, c'est pas perdu mes petites étoiles. Croyez-y, voilà, il faut toujours garder espoir. Je vais faire un troisième cas de figure. Attends, celle-là, elle m'appelait. Au niveau professionnel, association, légèreté, épanouissement. Alors sur l'hiver, je vais en mettre une autre parce que, ah ben voilà, pour certains, au niveau professionnel, vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va vous permettre de prendre votre envol.
et vous sortir d'une situation qui était peut-être figée. Et cet envol va vous permettre de faire vraiment ce que vous voulez, de vous épanouir et de trouver votre harmonie, votre plein potentiel en fait. Et vous allez vraiment ou renaître à vous, ou c'est un boulot qui va vous permettre de déménager. Encore cet hiver en tout cas, hein, qui va vous permettre de déménager pour trouver un logement qui vous conviendrait mieux. Et alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben la fête. Ah ben c'est bien, Noël arrive. Ah ben, vous allez faire de belles fêtes, mes petites étoiles pour Noël. Ça c'est chouette ça. Alors, je vous tire la carte Cache de l'oracle Cache de Joe. Si vous voulez vous poser une question, voyons voir ce qui va vous répondre. Hop. Ah ben voilà, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Si ça vous dit quelque chose, là où c'est peut-être dans votre prise de conscience, ou c'est peut-être si vous avez déjà pris conscience, il y a des choses qui vont encore se passer avant la fin de l'année. Hein, au niveau géopolitique, ça bouge beaucoup. Au niveau de vos amours, si vous êtes un peu triste, vous allez peut-être aussi avoir un coup de pouce. Ici, c'est dans l'association, c'est clair que le coup de pouce est là. Hein. Alors ici, vos guides, vos anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Succès. Voilà, grand succès mes petites étoiles. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, vous allez vers la route du succès. Et alors je vais vous tirer une carte des énergies de guérison, hein, Mario Duguay. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce Noël? Pour cette magnifique fête de famille. Si vous n'êtes pas en famille, vous êtes peut-être avec des amis. Si vous n'aimez pas ça, vous avez envie de rester seul, ben vous restez seul. Chacun son dada. Hein. Voilà, restez fidèle à vous-même. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. Je commence... J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Voilà, si vous ne croyez pas en Dieu, hein, vous mettez ça à votre sous-soupe. Voilà. Donc, ben oui, les changements que vous voulez opérer, c'est vraiment pour aller vers votre authenticité et pour rester fidèle à vous-même. Hein. Donc, je trouve ça fantastique. Regardez quel feu d'artifice. Là, je laisse ici si vous voulez faire pause pour relire. Ben. Et bien voilà, un tirage bien riche en mouvement et en nouveautés. Voilà, je suis bien contente que ce Noël apporte un renouveau dans nos vies. Je suis pressée de faire le tirage pour la nouvelle année, tiens. Ben, ça va être quelque chose. Allez, mes petites étoiles, je vous dis au revoir. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas ma règle des 4 P, patience, persévérance, passion et positivisme. Des bisous.